Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale nouvelle lune en Verseau, nouvelle lune en janvier qui est en Verseau. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient nous apporter? Eh bien, c'est une lune rebelle qui recherche de la liberté, qui aide à trouver sa vision, sa mission. On cherche aussi à avoir confiance en notre destin. Et cette nouvelle lune, en fait, va nous apporter cette confiance en soi, en la vie, en sa voie intérieure, qui pousse à aller dans la bonne direction, à aller au chemin que nous souhaitons parcourir. Donc, il y a les désirs, les rêves qui refont surface et on a conscience que nous avons en fait les moyens de les réaliser. Donc, pour cela, creuser les doutes, les peurs, les dictats de société, ce qui nous freine. Aussi, cette nouvelle lune nous met au grand jour le plein potentiel et elle le dit, si tu veux faire une chose dans ta vie tous les jours, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui donne vie à ton cœur et à ton âme lorsque tu fais quelque chose? Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'avoir de la valeur? Et donc, il va y avoir une manifestation ici des talents, des dons, de réinvestir dans des rêves hein, et de vivre en accord avec nos dons et nos talents. On va aussi ressentir un grand sentiment d'inconfort, un grand changement, des libérations de ce qui nous retient et donne le sentiment d'être coincé. On aura aussi un sentiment de détachement et d'inclure d'autres personnes dans notre vie. Et aussi, on aura un sentiment figé des fois, d'être à la fois tout et rien. On aurait un besoin de solitude et besoin d'avoir de l'espace. Hein. On sera vraiment en pleine immersion de nous-mêmes. Des fois, il y aura peut-être des besoins de se cacher, d'être isolé. Il y aura une grande réflexion, comment serait ma vie si je la vivais comme je le souhaitais réellement. Donc là, des grandes prises de conscience. Et aussi envie de casser la monotonie de la vie quotidienne. Hein. On a besoin de plus de spontanéité et c'est le bon moment pour effectuer de grands changements. Lâcher les anciennes croyances, les anciennes habitudes négatives, les attentes, les inquiétudes, les peurs. On se concentre sur son authenticité. Je suis unique. Et dans quoi je suis unique? Et voilà les grandes questions à, à étudier à l'intérieur de soi. Et aussi, si vous êtes en plein changement, il faut avoir confiance. Hein. L'univers est toujours avec nous et pas contre nous, hein, même si des situations paraissent chaotiques. Donc ici, on a besoin de s'aligner à soi. Si on est aligné à soi, on va avoir des élans, des inspirations, de la clarté. Ça va nous amener à de nouvelles idées, de nouvelles visions pour l'avenir. Si on n'est pas aligné, eh bien, ça va être la bonne période en fait pour déraciner toutes les mauvaises herbes là, qui entravent notre croissance. Ça sera donc le moment de faire une pause solitaire, un reset émotionnel pour ressentir de sa force intérieure. Laisser les choses se faire pour les changements et évolutions de son être. Écoutez aussi ce qui bouge en soi, appel véritable de l'âme qui se fait entendre là sur les besoins bruyants. Donc, je vous invite en fait à faire une liste des dons, des talents, des passions, des désirs qui vous procurent de la joie, à intégrer donc chaque jour, qu'est-ce qui vous procure de la joie. Et la grande question finale, c'est qu'offres-tu au monde? Voilà les amis, pour cette nouvelle lune en Verseau au mois de janvier. Alors, on va compléter avec eh bien, l'oracle des déesses.
Alors, les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Allez, on y va. Allez, on y va. Wow, oh bah. Alors là, ça part direct. Direct. Et oui, on voit avec cette nouvelle lune, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Sekhmet, soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, votre force vous assure d'un résultat heureux. Et la transformation, vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Alors les amis, comme vous devez l'entendre, je suis enrhumée, donc un grand nettoyage aussi pour moi, énergétique. Et là, on confirme bien cette nouvelle lune, hein, que, vous voyez, en plus, on a la carte de Kali avec la nouvelle lune. Donc ici, on nous confirme bien que l'ancien doit être libéré. Tout ce qui vous entrave doit être libéré. Et pour ça, eh bien, on disait d'arrêter les peurs. Et les peurs, elles sont là. On vous dit, soyez fort, soyez ce personnage qui est aligné à elle-même et qui a la conscience de qui elle est et de ce qu'elle veut faire. Et elle tient bien ses énergies, masculin et féminin. Et ça va amener donc à cette grande transformation. C'est la grande période de toute façon. En ce moment, on ne parle que de ça, de transformation. Il y a vraiment une évolution. D'accord. Et j'ai envie d'avoir une autre carte par rapport à la suite de cette transformation. On dit aussi que vous êtes très indépendant. Donc cette transformation, va y avoir une sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. On reconfirme bien que il y a une grande introspection à faire pour cette nouvelle lune. Ok. Alors, ensuite, et une dernière carte, s'il vous plaît. Et l'acte de foi, c'est ça. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc, on a une très très grande confirmation par rapport aux cartes ici. Alors, on va aller voir un peu plus en détail les conseils. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a à lâcher au niveau de l'ancien? Alors, j'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. Allez, hop là. Eh bien, nous avons l'amour. Hop. Ici, cela concerne donc cet amour. Ça peut représenter votre énergie masculine et féminin qui est en vous. Je recommence. Donc ici, vous devez libérer les blessures amoureuses, amicales, enfin tout ce qui a pu en fait atteindre votre cœur. Voilà, pour laisser entrer le nouveau. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain et vraiment très aligné. Ok. Allez, pour Sekhmet, s'il vous plaît. Enfant. Je vais continuer le tirage, puis après je vous en dis plus. Transformation, s'il vous plaît. Oh là, les cartes elles volent. Allez, s'il vous plaît.
Oui, on voit bien que là, cette nouvelle lune, elle est là pour ouvrir votre porte, votre destinée. Hein, ça va être vraiment un très beau changement. Donc ici, soyez fort, soyez cette personne. Oui, parce que vous souhaitez ce foyer où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en équilibre, où vous riez comme un enfant, comme des enfants. Il y a vraiment ici un, un grand besoin de partage avec les autres et de s'amuser, de libérer l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a besoin de jouer, de s'amuser. Bien sûr, en étant équilibré. Parle pas de faire n'importe quoi non plus, c'est pas ça. C'est-à-dire que la vie, ok, il y a du travail, ok, mais il y a aussi les plaisirs et la joie. Et surtout quand on fait les choses avec la joie, eh bien on se sent très bien, on est en harmonie. On se sent liés les uns aux autres, on se sent ancré à la terre et on sent que, eh bien, on fait partie d'une communauté, on fait partie de cette terre, de cette humanité. On parle donc de la transformation et ici on a le carrefour. Et là, on dit destin et action parce qu'on est vers le futur. Avant, dans le passé, il y avait des possibilités, on sélectionnait, on décidait, mais ici, on fait le choix. On fait le choix d'un avenir meilleur, d'un avenir où on sera actionnaire de notre destinée. Alors, parce qu'ici, on voit bien que là, eh bien, il y a des gros nuages gris, et par ici, eh bien, c'est l'envol, c'est la liberté, d'autant plus qu'on a deux fois ce mouvement d'envol vers votre destinée. Ici, la transformation se fait, hein. La transformation se fait. Maintenant, on actionne. Et on actionne quoi? Bien, sa sagesse intérieure. Et on se fait confiance. Et on dit, de toute façon, c'est vous qui avez la clé, hein, personne d'autre. Il n'y a que vous qui avez la clé. Et je pense que jusqu'à de la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune, vous allez vivre cette transition-là. Vous allez, à la nouvelle lune, avoir un regain d'énergie, une grande transformation. Et à la pleine lune, eh bien, vous aurez pris votre destin, vous aurez fait les actions et vous allez aller vers vraiment ce qu'on disait, les désirs, les dons, ce que vous souhaitez dans la vie, quelque chose forcément qui est peut-être étranger en fait à votre routine ou train-train quotidien, mais vous allez avoir l'acte de foi, de vraiment agir selon votre cœur et ce qu'il désire. Et là, c'est toute la différence. Comme ça, enfin, l'ancien sera libéré et vous allez retrouver vraiment une grande harmonie, une grande liberté et foi en votre destin. Oui, c'est ça. Ok, alors, maintenant, on va aller voir l'oracle des sirènes pour sonder un petit peu plus en profondeur les conseils par rapport à ce changement qui est très profitable. Ce changement, ou alors, de toute façon, ça sera le déracinement de choses qui ne peuvent plus exister dans votre vie parce qu'elles ne sont plus saines. Hein. Allez, s'il vous plaît, concernant... Ouais, vision, voilà, clairvoyance. Et oui, ici, comme je vous disais, il y a à nouveau la nouvelle lune. Je pense que vraiment,
Là, vous allez vous introspecter, vous dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à transformer pour que je puisse enfin arriver à cet acte de foi. Et à la pleine lune, vous allez avoir cette vision. Vous allez avoir vraiment de la clairvoyance par rapport à votre destinée. Oui, ok. Donc, par rapport à la transformation, bah oui. Le reflet, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Vous voyez, les désirs de votre cœur, le miroir de qui vous êtes, cet amour que vous souhaitez tant, cet état d'être comme un enfant qui joue, eh bien, vos rêves, là, on vous dit, ils peuvent se matérialiser. Donc, ça demande vraiment l'acte de foi. Hein. Oui. Allez vous introspecter, c'est très important. Parce que là, vos rêves, ils peuvent se matérialiser. Ouais, c'est très beau. Ok, super. Oula. Allez, s'il vous plaît. Ouais. L'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Vous voyez, là, on parle de vision, de révélation. Et ici, vous ne savez pas tout. Il y a des choses qui vous ont été cachées. Et vous allez avoir le message. Vous allez, à partir de la pleine lune, vous allez savoir qu'est-ce qui était caché. Qu'est-ce que vous ne voyez pas. Donc, ça peut être très bien vos ombres, ou alors des choses qui vous ont été cachées par rapport à d'autres personnes. Ça, après, vous allez voir en fonction de comment va évoluer cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ok. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Oh, le miroir. Eh bien, que de miroirs et de reflets. Eh bien, le sacré dicton, connais-toi toi-même. L'auto-examen. Donc, vous voyez, là, on vous disait, eh bien, introspectez-vous, voyez ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Donc, ça commence par là. Donc, le tirage confirme bien qu'ici, prenez le temps de faire cette liste de vos talents, de vos désirs, de ce que vous voulez dans la vie. C'est très clair, hein? Très, très clair. Pour avoir le reflet de vous-même dans deux possibilités. C'est-à-dire qu'on a le côté ombre et lumière. Donc, quand on vous dit faites-vous un auto-examen, c'est-à-dire en incluant votre côté ombre et votre côté lumineux, pour après avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce que vous devez faire, quelles actions vous devez entreprendre. Mais là, avant d'entreprendre quelque chose, on me dit il faut attendre la prochaine pleine lune. Là, ça va être vraiment, comme on dit, un carrefour pour vraiment décider de l'action et de votre destin. En plus, en dos de deck,
pour l'oracle des sirènes, on a adieu à la lune, admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Et on a encore cette pleine lune. Donc là, il y a vraiment un grand, grand message. Adieu à la lune. Adieu parce que la lune a plusieurs phases, vous voyez. Et ici, à cette pleine lune, eh bien, vous allez pouvoir dire adieu à ce qui vous encombre, à ce qui ne vous correspond plus, pour vraiment aller vers cet acte de foi. Ce que vous désirez, ce que vous aimez. Ok. Alors, quel autre message peut-on avoir? Eh bien, je vais aller voir l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Oui, on retrouve encore la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire se regarder avec ses ombres et ses lumières pour un dénuement total. Hein. Ouais, c'est ça. Pour aller dans ces vérités, je me suis longtemps cherché et vous allez atteindre ces vérités. Mais comme je vous ai dit, je le répète, hein, mais c'est ce qu'on me dit, vraiment, cette période de 15 jours entre la nouvelle lune et la pleine lune, eh bien, posez-vous et faites cette réflexion. C'est très important, me dit-on. Parce que ça va vraiment vous aligner à qui vous êtes et à évoluer dans ce que vous souhaitez. Ok. Je vais clôturer ce tirage avec l'oracle de la rose. Allez, s'il vous plaît. Par rapport à cette nouvelle lune. Ouais. Nous sommes la nature. Et là, on parle de vivre en connexion avec soi, avec la nature, avec qui l'on est. On parle de croissance. On parle vraiment d'épanouissement, d'être aligné à son âme, à son cœur, à ses choix, et ne faire plus qu'un avec le grand tout. Waouh! Oui, il va y avoir une très très grande évolution. C'est magnifique. Donc, les amis, je vous souhaite une très belle réflexion et introspection de vos désirs les plus chers, de vos talents, de vos passions. Et qu'elles arrivent à leur réalisation. Mais pour cela, prenez votre temps, attendez le passage de la pleine lune et vous allez découvrir vos vérités. Voilà les amis, à bientôt!